Donc, pour commencer, Anne Derbès, directrice Tricycle Environnement et de Gepetto, deux marques qui appartiennent au groupe Tricycle. Priska Asimovic, qui est Project Manager pour BNP Paribas Real Estate. Et enfin, Nicolas Jandot, qui est directeur RSE de chez Gessina. Durant les 30 prochaines minutes, ces trois intervenants vous parleront de la manière de concilier l'impact écologique, économique et social de leur activité, de leur projet, comment ils intègrent ça dans leur projet, notamment tout ce qui est travaux et déménagement. Ces trois intervenants se sont posés pas mal de questions, notamment comment valoriser, trier, donner une seconde vie aux déchets professionnels et notamment les mobiliers, comment intégrer l'économie circulaire au sein de leur processus, en optant par exemple pour une solution de recyclage, de réemploi et d'upcycling, comment favoriser l'insertion à travers, comment favoriser l'humain à travers l'insertion. Voilà, ce sont des questions qui se sont pas mal posées et aujourd'hui, ils vont vous partager leur expérience, vous donner des réponses à ces questions, donner des clés et des outils et aussi vous partager les axes d'amélioration possibles. Et nous clôturons cet atelier par un temps d'échange avec vous, le public. Voilà. Donc, parmi les solutions existantes, il existe déjà Tricycle. Tricycle qui est un acteur économie circulaire et l'ESS basé à Gennevilliers. C'est un écosystème assez particulier et aujourd'hui, Anne Derbès va vous expliquer comment fonctionne l'entreprise, quel est son écosystème et comment aujourd'hui Tricycle répond aux besoins RSE de ses clients. Voilà, donc je vais donner la parole à Anne Derbès. Bonjour à tous. Merci d'être là. En tout cas, nous, on est ravis de vous recevoir, si on peut le dire comme ça. Alors, je vais d'abord vous parler de Tricycle. Alors, Tricycle, c'est une entreprise qui a maintenant presque 15 ans. Nous sommes 120. On a une PME qui fait un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est situé à Gennevilliers. Donc, c'est littéralement à 7,2 km d'ici. Nous avons un entrepôt de un peu plus de 5000 m². Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Tricycle ? Globalement, si je devais résumer en un mot, chez Tricycle, on fait tout ce qui est tri et valorisation des déchets sous toutes ses formes et toutes sortes de déchets. Donc, on a deux activités de service qui sont Tricycle Environnement et Tricycle Curage. Donc, environnement, on va collecter les déchets sous forme de collecte régulière ou ponctuelle. Donc concrètement, vous êtes une entreprise, dès que vous avez quelque chose d'un peu cassé, dysfonctionnel, vous le mettez dans un débarras, mais à un moment, il faut vider ce débarras parce qu'il est plein, parce que c'est dangereux, parce que c'est pas chic-you. Voilà, on fait des vidages de sites. En amont des vidages de sites, on organise des cleaning days. On fait aussi de la collecte de déchets de chantier, du recyclage de menuiserie. Donc tout ça, c'est de la collecte de déchets. Je vous expliquerai après comment on trie, on valorise. Et puis notre deuxième grande activité de service, c'est le curage. Donc dans le premier cas, on enlève tout ce qu'il y a dans un bâtiment. Dans un deuxième cas, on met le béton à nu. Et c'est souvent avant une refondation ou une réflexion complète sur le bâtiment et une rénovation complète. Et puis on a deux activités de vente issues de ces activités de service. Donc la première, c'est Tricycle Office, où on va vendre en fait tout le mobilier de bureau qu'on aura collecté dans la première phase. Donc, c'est du réemploi de mobilier de bureau. Et puis, Bâticycle. Bâticycle, c'est du réemploi d'équipements et matériaux de construction, en fait, des matériaux de seconde œuvre. Et puis, le dernier né de la famille, c'est un atelier, Gepetto, où on va fabriquer des nouveaux mobiliers à partir de tout ce qu'on aura collecté dans les phases précédentes. Alors, globalement, si on regarde ce dessin, vous voyez que c'est vraiment l'économie circulaire parce qu'on part de l'entreprise et on arrive à la fin à l'entreprise. On collecte les déchets dans l'entreprise, donc je vous ai dit, sous forme de vidage, de curage, etc. On ramène tout ça au centre de tri. Hop, je crois qu'il y a un pointeur. Voilà. On ramène tout au centre de tri. Et après, au centre de tri, soit ça va dans l'atelier, donc l'atelier qui va screener un peu tout ça, réparer, rénover et rendre propre au réemploi tous les matériaux que nous avons collectés. Ça retourne donc aux entreprises. Soit ça part au recyclage, soit ça part au don. Et en fait, l'idée finale, c'est de pouvoir réellement réduire au maximum le déchet ultime. Donc tout ce qu'on fait chez Tricycle, c'est pour ça que je dis collecter, valoriser et réduire le déchet ultime. Donc voilà, là je vous donne quelques exemples. Alors forcément,
L'intitulé de cet atelier, c'est de dire qu'en fait, à toute échelle, c'est possible de recycler, de trier, d'apporter sa pierre à l'édifice, qu'on soit une grosse ou petite entreprise et que c'est quantifiable. Là, je vous donne quelques exemples de vidage, de cleaning day qu'on a pu faire. C'est des exemples de très grosses entreprises très connues. J'aurais pu vous en mettre énormément de PME qui sont plus de 60%, qui sont 60% de notre chiffre d'affaires. Vous les auriez moins connus, ça fait moins glamour, mais dans l'idée, c'est 60% de notre chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'on fait aussi bien des cleaning day que des vidages. Et la même chose sur le curage. Voici des grands exemples, notamment, évidemment, BNP Paribas Real Estate ou Gessina, mais tout à l'heure, Prisca et Nicolas reviendront sur le sujet. Deux exemples concrètement quand on parle de réemploi. En fait, on a deux médiums pour vendre ou revendre tout ce qu'on a collecté. Le premier, c'est nos sites internet, donc Tricycle Office, sur lequel, actualisé toutes les nuits, vous pouvez voir tout le mobilier qui est à vendre. C'est important cette étape parce que du mobilier d'occasion, vous verrez, enfin venez chez nous, c'est du mobilier qui ressemble à du mobilier neuf. La différence, c'est qu'il a déjà une vie, il n'a pas été reproduit, il n'a pas été transporté très loin puisqu'on est à Gennevilliers. Et il est à 25 ou 30% du prix neuf catalogue. Le deuxième site, je suis passée trop vite. Voilà. Et la deuxième est Bâtissix, donc c'est notre site de mobilier, de matériaux de seconde œuvre. Et puis notre deuxième vecteur de vente, c'est notre showroom à Gennevilliers, où on a 5000 m² de stock, où on peut vous vendre, vous pouvez voir et acheter directement, où les entreprises peuvent venir. Ce qui est important, c'est que depuis peu, on a mis en place un atelier. Alors l'atelier, c'est une pièce maîtresse chez nous, parce que dans cet atelier, on va à la fois redimensionner les plateaux, on va les remettre propres à la consommation, en fait, on les redimensionne, on plaque les champs, on les répare, on fait de la réfection. Donc là, vous voyez des exemples sur des fauteuils dont on va refaire les accoudoirs, refaire les charlottes, repeindre. C'est des fauteuils qui étaient en tant que tels plus utilisables et qu'on remet propres au réemploi. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est de l'agencement sur mesure. J'appelle ça du sur-mesure de série, c'est-à-dire qu'on va créer des modèles pour nos clients et puis on va ensuite les démultiplier. Vous voyez là quelques-uns de nos exemples. Prisca reviendra évidemment sur l'exemple de la BNP Paribas Real Estate, mais là, vous voyez des choses qu'on est capable de faire et vous reconnaîtrez évidemment les déchets qu'on utilise. Vous avez des plateaux de bureau, des plans de travail, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut expliquer aux entreprises qu'en fait, on fait tout ça avec des matériaux qu'on a déjà collectés chez eux. Donc, on va travailler en boucle fermée chez le client en réalité. Donc, Tricycle, c'est une entreprise qui va s'occuper de trier, de valoriser tous ces déchets, mais pas que. Tricycle valorise aussi les hommes. On donne une seconde chance à tout le monde, aux matériaux, aux hommes. On a une entreprise d'insertion. Ce qui est important sur ce slide, c'est le numéro que vous voyez. On n'est pas une entreprise qui faisons travailler des gens. Non, on est directement une EI. 50% des gens qui travaillent chez Tricycle, c'est-à-dire à peu près 60 personnes, sont des gens en situation d'insertion à qui on propose un accompagnement à la fois social. Voilà, à qui on propose un accompagnement social et professionnel. Donc, on définit avec eux ce qu'ils savent déjà faire, ce qu'ils ont envie de faire, comment on peut les accompagner par là. On garde les gens entre 4 et 24 mois maximum. Ça, c'est la loi. Et on est hyper fiers parce qu'on a un taux de sortie positive, on appelle ça comme ça, de 73%, qui est quand même bien supérieur à la moyenne nationale qui est à 67%. Et moi, je me dis que réussir à avoir ce beau taux de sortie à Gennevilliers, parce qu'on travaille très localement, je suis assez fière des équipes qui réussissent à engager comme ça tout le monde et tous les salariés pour la suite. Donc voilà, donc ça c'est le schéma de Tricycle. Merci Anne pour cette présentation de Tricycle. Maintenant, on va laisser la parole à Prisca. Alors, Prisca Sinovic, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos projets au sein de chez BNP Paribas Real Estate? Quelle est votre politique RSE? Comment avez-vous intégré l'économie circulaire au sein de vos process? Avec plaisir. Bonjour à tous. Bonjour Sixtine. Bonjour Nicolas. Bonjour Anne. Moi, je fais partie de la filiale de gestion d'actifs côté BNP Paribas Real Estate, mais je suis ravie d'intervenir aujourd'hui au nom de BNP Paribas Real Estate et de ces 4 métiers. Quelques mots peut-être pour nous présenter. BNP Paribas Real Estate, c'est évidemment la filiale de services immobiliers de BNP Paribas.
On intervient en Europe, c'est à peu près 5000 collaborateurs sur 4 métiers qui couvrent tout le cycle de vie du produit immobilier. Donc la promotion, le property management, l'investissement et puis tout ce qui est advisory. Et dans advisory, on a l'expertise, on a 3 expertises différentes. L'expertise, le conseil en immobilier et la transaction. À la différence de Gecina, chez BNPRE, on n'est jamais propriétaire de nos actifs, mais ça ne nous empêche pas d'être hyper mobilisés et engagés pour nos clients, au service de nos clients face aux défis climatiques. Et dans notre secteur, on a un peu de pain sur la planche. Je vous montre donc, du coup les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Ce qui est assez effrayant, c'est que la dernière bubble, là, 42 millions de tonnes de déchets générés par année de notre secteur immobilier, enfin notre secteur BTP immobilier. Là-dessus, il n'y a que 1% des tonnages, enfin 1% des quantités qui sont recyclées. Donc on a un peu de travail. Et donc nous, en tant qu'acteurs de la fabrique de la ville, on a indéniablement un rôle à jouer, des responsabilités pour relever tout ce défi environnemental et ce défi social du changement climatique. Et donc c'est précisément l'objet de notre politique RSE qu'on a dessiné après une consultation auprès de 10 000 de nos parties prenantes, donc des collaborateurs, des clients, des partenaires, des collectivités, qui nous ont aidés à identifier, enfin qui ont identifié après consultation les impacts qui les concernaient directement. Et donc on a pu dessiner et mettre au point cette stratégie RSE qui a pour vocation, qui a pour ambition d'impulser la transformation vers un immobilier bas carbone, résilient, inclusif et vecteur de bien-être. Avec parmi nos objectifs la lutte contre l'érosion de la biodiversité, l'optimisation des ressources naturelles, et la réduction de notre empreinte. Et donc clairement, la politique économie circulaire est un pilier fort de cette politique RSE et a été mise au point dès 2009. Cette politique, elle n'est pas juste là pour faire joli dans le rapport RSE. Elle se déploie opérationnellement à travers tous nos métiers, en fonction de leur spécificité. Vous imaginez bien qu'entre la promotion et la property, ce n'est pas les mêmes enjeux à adresser, ce n'est pas la même façon de contribuer. Et donc, on a des feuilles de route opérationnelles avec des plans d'action, des indicateurs de performance pour mesurer l'avancée de nos progrès sur les différentes lignes de métier. En plus de ça, donc ça, c'est toute la partie interne. En plus de ça, en externe, on est bien sûr présent. On fait partie des nombreux groupes de travail de la profession immobilière parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire avancer les sujets. Et on pense qu'ensemble, on est plus fort, que collectivement, on va apporter davantage aux réflexions sur ce sujet. Et donc, à ce titre, depuis 2018, BNP Paribas Real Estate est membre du Circolab et fait partie aussi des membres fondateurs, comme Gecina d'ailleurs, du Booster du réemploi, qui est une initiative qui a été mise en place pour accélérer la prescription de matériaux de réemploi dans tous les projets immobiliers, en accompagnant les maîtres d'ouvrage avec des outils, avec des ressources. Donc voilà des exemples concrets d'applications. On va faire encore plus concret. On va vous montrer 3 illustrations ce midi de projets, d'initiatives qu'on a portées avec notre partenaire Tricycle. Le premier, il s'est passé lors de notre déménagement vers notre nouveau siège à Boulogne-Billancourt qui s'appelle Métal 57. En fait, on quittait à Issy-les-Moulineaux un immeuble de 20 000 m² qu'on avait occupé pendant 12 ans, dans lequel on avait accumulé. J'imagine que c'était l'état d'esprit du moment. On achetait des fournitures, du papier, voilà.
C'était un autre monde. Et donc, du coup, on a voulu, avec ces cleaning days et ce vidage de site, on a voulu plusieurs choses. On a voulu embarquer les collaborateurs dans un nouveau projet d'entreprise en les préparant, en préfigurant le flex office, d'une part. Et puis ensuite, on a bien sûr voulu valoriser tous les déchets qui étaient liés à ce déménagement. Et donc avec Tricycle, on a organisé des sessions de cleaning days pour inciter les collaborateurs à vider leurs armoires, leurs caissons, parce que qui dit flex office dit un petit casier en fait en guise de rangement pour chacun des collaborateurs. Ça fait quoi, 0,5 mètres linéaires à peu près. Donc voilà, il y avait du boulot pour trier, archiver, mettre de côté tout ce qu'on pouvait réemployer parce qu'il y avait des fournitures qui étaient nickel. Et puis, pour tout ce qui était déchets papier, à la fin, on a tout pesé. Et à chaque tonne jetée, on replantait avec une association qui s'appelle Reforest Action. Pour le mobilier, une partie a été donnée, une partie a été confiée à Tricycle pour une deuxième vie, pour revente. Et une autre a été réutilisée dans nos... Oula, pardon. Si c'est bon, dans notre nouveau siège ou d'autres sites franciliens. Cette opération, elle a vraiment permis de prendre conscience de tous les achats inutiles qu'on fait et on en a profité aussi pour embarquer le déménageur qui a dû changer un peu son mode opératoire et s'adapter à nos différents points d'arrivée. Le second exemple, il concerne le métier auquel j'appartiens, qui est le métier de l'investissement. Est-ce qu'on a... Oui, comme on n'a pas le retour, j'ai un doute, pardon. En fait, dans le cadre d'une opération de restructuration d'un immeuble de bureau qui est porté par un des fonds qu'on gère, environ 24 000 m² de bureaux dans le 13e arrondissement de Paris. On s'est retrouvé avec un immeuble vidé par son locataire historique. J'allais dire libéré, mais pas tout à fait libéré, parce que quand on voit l'état des plateaux avec le mobilier qu'on a récupéré, en fait, le locataire avait juste pris ses ordinateurs et ses dossiers, je pense. Donc on aurait pu faire appel au cureur dans le cadre de sa mission globale de curage complet. Et en fait, on a préféré faire appel à un partenaire de l'économie sociale et solidaire, en l'occurrence Tricycle, pour aussi avoir un feedback, un reporting fin sur l'impact de cette campagne. Tricycle a fait un inventaire, on a estimé à 3400 m3 de déchets à libérer, des salles de marché, parce que c'était en partie occupé par des services bancaires. Et le résultat, c'est qu'en fait, on a pu réemployer quand même 30% du volume total du mobilier existant. Tricycle s'est rapproché d'un broker qui avait des demandes à ce moment-là. Tricycle nous a racheté une partie du mobilier pour justement valoriser tout ça sur sa plateforme de seconde main, pour environ 30% du devis initial, donc c'est pas rien. Il y a eu bien sûr des dons à des structures, des collectivités, une partie d'upcycling aussi. Et tout ce qui n'a pas été réemployé, bien sûr, a été revalorisé et traité dans des filières adaptées. Enfin, dernier exemple concret, et ça concerne un autre de nos métiers, ça concerne la promotion d'ailleurs qui embarque désormais systématiquement un chapitre réemploi dans chacun de ses projets. Donc là, le terrain de jeu, c'est plutôt un immeuble de bureau d'environ 12 000 m² à Rueil-Malmaison, et avec l'enjeu de le commercialiser, donc trouver un locataire. Et usuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique en cours de chantier sur une petite partie, sur une petite zone identifiée, ce qu'on appelle un espace témoin. Et en fait, au lieu d'aménager comme d'habitude, cet espace provisoire avec des matériaux neufs, on s'est lancé le défi de mettre au point cet espace, un espace haut de gamme d'environ 250 m², responsable. Donc avec des aménagements et des équipements soit de deuxième main, soit recyclés. Depuis d'ailleurs, nous on a livré chez BNP Real Estate un auditorium 100% réemploi au sein de notre siège d'ailleurs. Donc on a fait appel à un écosystème d'intervenants spécialisés, Tricycle pour la fourniture de mobilier de seconde main, Gepetto et Cataba qui fabriquent du mobilier en upcycling, Dizzy, pour qui ce genre de commande était vraiment une première.
Donc on a vraiment tout ça pris ensemble. Donc vous reconnaîtrez ou pas des sièges qui proviennent de coques de gradins de Roland-Garros. Vous reconnaîtrez des portes qui ont une deuxième vie en table. Vous reconnaîtrez même des luminaires qui sont issus de gaines de ventilation d'un immeuble de Gecina, d'ailleurs. Merci Nicolas. Voilà, donc le rendu, je trouve, est hyper satisfaisant. Il a un caractère assez unique et en fait, on a même réussi à faire des économies par rapport au chiffrage initial d'un espace 100% neuf. Donc voilà, on était hyper satisfaits et voilà trois exemples de l'application immédiate de l'économie circulaire dans notre quotidien. Merci beaucoup Prisca pour cette belle présentation et ce beau témoignage comme quoi BNP Paribas Real Estate peut faire appel à ce type de prestations et intégrer l'économie circulaire dans ses projets et est parfaitement en capacité de faire appel à des partenaires de l'économie circulaire. Quant à vous, Nicolas, Jean Do, donc directeur RSE de Gecina, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi de votre politique RSE au sein de chez Gecina? On sait aujourd'hui que le secteur du BTP est le secteur qui génère le plus de déchets, plus de 230 millions de déchets, ce qui est quand même assez conséquent. Depuis quand et comment avez-vous intégré l'économie circulaire dans vos projets? Oui, bonjour à tous. Gecina est propriétaire et exploite un parc immobilier d'environ 200 immeubles, essentiellement de bureaux. Donc l'avantage, c'est qu'on est chez nous et on peut, quand on a de l'ambition, comme c'est le cas chez Gecina depuis maintenant une quinzaine d'années sur tous les sujets RSE, on expérimente. Voilà. Et c'est exactement l'approche qu'on a retenue sur tous les sujets d'économie circulaire, en particulier le réemploi et le recyclage. Parce que comme on peut le voir, c'est un rôle pivot sur toutes les grandes priorités RSE qu'un acteur de l'immobilier peut se donner. Parce que quand on réutilise et qu'on réemploie, on va utiliser moins de matière. Voilà, chez Gecina, on a des objectifs pour réduire les matières qu'on utilise et le poids carbone associé à ces matières. Voilà, parce que donc, on exploite un parc immobilier, ça veut dire qu'on doit le rénover. Nous, on est des acteurs de la rénovation. Quasiment tous nos immeubles sont dans Paris ou dans le 92. Donc, c'est un moyen décisif pour nous de réduire les émissions de gaz à effet de serre quand on fait des travaux. Et donc ça, on a des objectifs dédiés, on s'est engagé là-dessus, on mesure tout ça à travers les analyses de cycle de vie. On donne un supplément d'âme à nos immeubles aussi en réutilisant un certain nombre de matières. Voilà. Ça, c'est sur le côté bien vivre des utilisateurs. On trouve tous, à la fois personnellement et professionnellement, une grande fierté à réutiliser l'existant et pas béner des choses qui sont encore tout à fait fonctionnelles. Et aussi en termes de biodiversité, moins de matériaux, c'est moins d'impact sur les sols parce que ces matériaux, ils ne viennent pas de nulle part. Il faut les extraire, les transformer, tout ça, ça a une empreinte. Donc nous, notre manière de faire, je dirais le grand saut dans l'inconnu, ça a surtout été en 2016 chez nous quand on a commencé les premiers diagnostics ressources, c'est-à-dire mandater des bureaux d'études spécialisés pour identifier dans les immeubles qu'on allait prochainement rénover tout ce qui pouvait être réutilisable, réemployable. Voilà. Parce qu'un levier décisif pour nous, c'est d'anticiper. Voilà, vous ne pouvez pas retarder des mises en chantier ou des travaux parce que vous dites « Ah bah tiens, peut-être bien qu'on pourrait réutiliser… » Non, vous devez anticiper. Et donc le grand saut dans l'inconnu, pour nous, c'était 2016. Et on a appris à mesurer ce qui est possible de réemployer et ce qui sort effectivement des expérimentations. Donc on a commencé par les très grands projets de rénovation. Et on le fait aussi maintenant sur des projets de rénovation un petit peu plus légères. Voilà, donc quand on ne touche pas, on va dire, à l'immeuble, à sa façade, etc. Mais par contre, il y a un plateau de bureau, comme Prisca montrait en exemple, qui se vide. Où là, du coup, on a mis en place des objectifs pour les collaborateurs qui pilotent ces sujets-là, des objectifs pour les fournisseurs qui réalisent tout ça pour nous. Ça fait partie des clauses un peu essentielles des appels d'offres. Hein, entre 20 et 30% de la note finale pour les marchés de curage. Ce qu'on disait, c'est-à-dire quand on vide complètement un immeuble en vue de le rénover. Et donc c'est là où c'est top, c'est qu'on économise des tonnages, on économise des émissions de CO2, on crée de l'emploi local, on fait partie des industries qui sont non délocalisables, hein, parce qu'un immeuble, je sais qu'on parle beaucoup des constructions hors site, mais bon, c'est quand même très jeune comme pratique, et quand comme Gecina, on exploite des immeubles de plus de 30 000 m², ça ne se met pas sur un porte-conteneur. Donc tout ça, ça permet de créer du job local,
Et ça, c'est vraiment super enthousiasmant. Et c'est très fédérateur pour nos collaborateurs. Nous, on a formé en interne, comme des grands, tous nos équipes, on va dire, de property management, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment le cœur de métier de Gecina, qui travaillent les actifs. Et c'est un sujet vraiment qui les passionne, parce que, comme nous, ça leur fend le cœur de voir des matériaux dans les travaux qui peuvent partir à la benne alors qu'ils sont tout à fait fonctionnels. Et donc avec Tricycle, on est vraiment ravis d'avoir trouvé ce partenaire-là, parce que comme dans toutes les démarches un peu innovantes, c'est pas toujours évident de trouver des partenaires qui sont efficaces, qui comprennent notre cœur de métier, qui sont réactifs, parce que c'est ça la vie de chantier aussi. Il faut être réactif. Il y a des difficultés qui se présentent. On ne peut pas retarder le chantier pour ça. Et donc là, on vous montre des images d'un chantier assez exemplaire pour Gecina sur rue Saint-Fiacre, dans le Marais. C'est un immeuble chez nous qui est classé à l'inventaire des monuments historiques. Donc on a maximisé, on a essayé de tout ce qui pouvait ne pas être touché, on ne l'a pas touché. Hein. De toute façon, on n'aurait pas eu le droit, c'est simple. Et ensuite, on a voulu justement pousser au maximum le tri des déchets et le réemploi. Et nous, évidemment, ce qu'on préfère, c'est le réemploi et la réutilisation. On croise aussi avec nos confrères, Prisca citait effectivement je crois que c'était des équipements de gaines CVC qui avaient été réemployés. Voilà, on a mis en place une application aussi avec nos fournisseurs, avec nos pairs, pour partager des matériaux, parce que même si on est grands acteurs, on n'a pas forcément 10 000 chantiers en cours en Ile-de-France. Et un des sujets auxquels on a été confronté au début, c'est la difficulté à stocker. Voilà, parce que aujourd'hui, on a appris, Tricycle sait très bien faire par exemple, déposer de façon propre les matériaux. Par contre, il faut que ça parte, parce qu'on ne peut pas stocker. Surtout, imaginez dans Paris, je veux dire, on ne va pas stocker ça dans le Marais, quoi, dans les rues du Marais, vous vous en doutez bien. Donc il faut que ça parte, et ensemble, on est plus fort, comme le disait Prisca. Et voilà, sur le réemploi, on a réussi effectivement à économiser 33 tonnes. Et au final, quand on regarde le bilan complet de cette opération, on arrive environ à un taux de valorisation matière, voilà, de 89%. Là où, selon l'association Démoclas, en France, on est autour de 38%. Voilà, c'est les ordres de grandeur, il ne faut pas les prendre à la virgule près. Et surtout, le point dont on est le plus fier, c'est l'impact du réemploi, vu qu'environ 22% des tonnages qui ont été extraits de cette opération-là ont été réemployés et réutilisés, une partie in situ, mais la majorité quand même ex situ sur d'autres sites de Gecina ou de nos partenaires. Ce qu'on n'a pas réussi à réemployer, on l'a trié effectivement de façon très précise, et le recyclage matière est très efficace. Et enfin, voilà, environ 6% a été valorisé sous forme énergétique, hein, donc incinéré, hein, concrètement. Ça, c'est ce qu'on évite au maximum. Et là aussi, voilà, on est très fiers d'avoir expérimenté ça ensemble avec Tricycle pour minimiser justement l'impact de ces travaux, parce que ces travaux, nous, on en a besoin pour proposer à nos clients des espaces de travail et de vie assez extraordinaires. Et pour nous, c'était un vrai challenge, en tout cas, de minimiser ça. Merci Nicolas pour cette présentation. Nous aussi, on est ravis de pouvoir collaborer avec vous. Donc là, on a eu des exemples de réalisation d'économie circulaire au sein de BNP Paribas Real Estate et Gecina. Là, la question qu'on peut se poser, donc dans les 15 prochaines minutes, on va poser 2 questions. La première est comment valoriser des projets en économie circulaire? Comment faites-vous pour valoriser en externe et aussi en interne? Comment mobiliser, rassembler vos collaborateurs, les convaincre sur ces thématiques-là qui, pour certains, sont encore méconnues? Nous, très clairement, chez Gecina, on veut profiter de... Pour nous, la communication, elle doit faire effet d'entraînement. Elle doit montrer que c'est possible. Comme on disait avant, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc il faut se lancer. Peut-être qu'au début, ça ne va pas être parfait, mais il faut se lancer, c'est possible, ça ne coûte pas forcément plus cher. Et vraiment, on en tirera tous une incroyable fierté et des impacts environnementaux et sociétaux top. Donc on a communiqué effectivement sur ces réalisations de façon assez multicanale, hein, évidemment, auprès de nos investisseurs, auprès de nos actionnaires, auprès des membres de notre conseil d'administration qui sont bluffés par l'intensité qu'on met dans cette démarche et les résultats qu'on atteint, auprès évidemment d'un parterre de parties prenantes plus vastes via les réseaux sociaux, via des podcasts,
où Léa Brachet, notre experte, a témoigné justement de ses réalisations. Et en fait, c'est pour ça que c'est important. C'est qu'il faut montrer que c'est possible. Il ne faut pas se réfugier derrière des contraintes opérationnelles ou des difficultés qu'on pressent. Quand on anticipe bien, quand on s'entoure bien, on y arrive. Ouais, et je compléterai un petit peu les propos de Nicolas, mais c'est aussi, ça pose aussi de nouvelles questions en interne, au sein de l'entreprise, en fait, avec l'enjeu d'acculturer les collaborateurs, de les embarquer. Et donc, ce qu'on fait chez BNP Paribas Real Estate, c'est qu'on éduque en interne sur ces thématiques-là, à travers des conférences, à travers des retours d'expérience, des groupes de travail. D'ailleurs, on dispose même d'un démonstrateur de réemploi au sein de notre siège Métal 57 pour inviter les usagers à en faire l'expérience d'un bureau, d'une salle de réunion aménagée avec des matériaux recyclés ou biosourcés. On intègre aussi ce chapitre, ce volet dans des cycles de formation. On est en train de préparer un cycle avec l'Observatoire de l'immobilier durable, avec l'Académie de la transformation. Voilà, donc on est vraiment... on pousse, on infuse en interne ces thématiques-là. Oui, et clairement, enfin, je le répète parce que c'est essentiel, aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'y aller. Enfin, quand on a mis en place un certain nombre de processus où justement, typiquement, on a systématisé dès l'instant, en gros, dès l'instant où il y a où un de nos opérationnels nous dit bon, bah, le client malheureusement s'en va sur cet immeuble, il y a un bras qui se lève et qui dit mandate tout de suite un bureau d'études pour aller visiter l'immeuble en l'état et essayer d'identifier tout de suite ce qui peut être réemployable. Voilà. Que surtout on ne baigne pas ce qui ne doit pas l'être. Voilà. Donc ça, on aurait pu s'imaginer que ça allait freiner, que ça allait encore un process, encore un truc, encore un machin. Non, parce que aussi justement les résultats sont là et que l'engagement il a été clair, transparent et sérieux et prouvé par des chiffres justement sur des bilans d'opérations. Et ben, les collaborateurs ont adhéré. Et maintenant, ça fait 3-4 ans maintenant que typiquement sur nos grands responsables techniques d'opération, ils ont des objectifs individuels, annuels, sur ces sujets-là. On a aussi mis ça, par exemple, sur nos gardiens d'immeubles en résidentiel, où on leur a dit essayez de lancer des démarches où, plutôt que chacun achète sa perceuse ou sa visseuse dévisseuse, les gens puissent se parler et mutualiser certains achats. Voilà. Donc on essaie de réfléchir à comment chacun de nos métiers, chacune de nos opérations peut contribuer pour que chacun fasse sa part. Et vraiment, nous, ça fait partie des grands éléments de fierté des collaborateurs. Oui, justement, en termes de fierté, je pense que c'est aussi un levier d'attractivité des talents et de cette nouvelle génération qui a besoin de trouver du sens dans son job. Je trouve que avoir une boîte qui tient ses engagements et qui sait les décliner, qui n'a pas juste une politique RSE et qui sait les décliner de façon opérationnelle, concrète, mesurable, elle donne envie de la rejoindre, de rejoindre l'équipe et l'aventure, quoi. Donc dans cet environnement qui est quand même assez concurrentiel, de capter des talents, je trouve que c'est un vrai levier d'attractivité. Et ça a une valeur immatérielle. On parlait du surcoût que ça peut générer parfois, le devoir faire appel faire du réemploi, parce que typiquement quand on demande à l'intervenant de déposer soigneusement le matériel, ça n'a pas le même prix que mettre un coup et tout mettre dans la benne. Je pense qu'en face de ça, il y a une valeur immatérielle qui est difficilement quantifiable, c'est sûr, mais qui a une vraie réalité et qui résonne d'autant pour les générations qui ont des attentes fortes sur ce plan-là. Ouais. Et d'ailleurs, chez nos fournisseurs aussi, c'était aussi parfois un crève-cœur. Donc on a entraîné nos fournisseurs dans la démarche et leurs propres collaborateurs, des fois, se disaient « Attends, c'est pas possible, on va quand même pas bénir ça, c'est dommage ». Et du coup, nos fournisseurs, dès l'instant où ils voient qu'on est sérieux et qu'on leur donne aussi, entre guillemets, un droit à l'erreur, parce que comme dans toute démarche transformante, il peut y avoir des écueils, il ne faut pas se le cacher, mais il faut les surmonter et apprendre
et apprendre de tout ça, eh bien, voilà, nos fournisseurs, aujourd'hui, on arrive justement à leur demander des exigences chiffrées sur les bilans de corage, sur les bilans de réemploi, quand on confie nos grands marchés de travaux sur voilà, des majors de la construction et de la rénovation. Ça a été difficile, je ne vous cache pas, mais dès l'instant où ils ont vu qu'on était sérieux là-dessus et qu'ils ne pourraient pas bosser avec nous sans ça, ils s'y sont mis. Et c'est là où nous, grands acteurs de l'immobilier, on peut avoir un effet d'entraînement sur toute une pépinière d'entreprises, petites ou grandes. On parlait tout à l'heure de PME. On a abordé tous ces sujets-là avec des entreprises qui font pour nous, par exemple, des rénovations d'appartements. Voilà, donc ça peut être des boîtes de 5 personnes, en fait. Et c'est là où c'est passionnant aussi, c'est que le bon sens de terrain, il vient aussi de ces fournisseurs-là. Là où nous, derrière, en centrale, pris par des très grands projets, on perd un peu de terre, eux, ils nous aident avec le bon sens du terrain à concrétiser tout ça, rendre tout ça possible. Et là aussi, nos clients, en termes d'attractivité, ça les intéresse aussi beaucoup, parce que beaucoup d'entreprises ont des objectifs en interne sur l'économie circulaire. Elles ont besoin d'avoir des sièges sociaux ou des bureaux qui témoignent finalement de cet engagement-là. Et donc des acteurs comme Gecina peuvent apporter ce témoignage. Je reviens juste sur un point concernant le coût, où on dit il faut accepter de payer plus cher. Oui, mais ce n'est pas forcément plus cher. Ça, c'est vraiment important de le préciser, parce que quand vous regardez un bâtiment dans sa globalité, si à la fois vous faites vider un bâtiment, mais que vous faites racheter le mobilier qui sera revendu en réemploi, comme je vous le montrais tout à l'heure, qu'ensuite on cure un bâtiment, mais qu'on se récupère sur la vente de matériaux de seconde œuvre, qu'on se récupère aussi parce que le fait de trier les déchets, c'est beaucoup moins cher en traitement derrière que si on a tout mélangé. Un exemple très concret, si vous mettez 1 tonne de DIB chez Paprec, ça va coûter 165 € la tonne. Si vous prenez le temps de le trier, ça va vous coûter 50 € sur le plâtre, 92 € sur le bois, etc. Donc au total, imaginons que vous avez une benne de bois plâtre, elle vous coûte 165 € la tonne. Si vous avez tout trié, en moyenne, c'est plus que 110. Donc cet argent-là, vous le récupérez et vous remboursez le temps de tri, surtout s'il est fait en amont. Évidemment, si tout est mélangé et qu'on trie derrière, nous, évidemment, Tricycle, on trie. Mais si dès le début, c'est mis dans les bonnes bennes, en fait, à la fin, l'addition, elle n'est pas si grosse que... Elle est même pas grosse du tout. Et si en plus, derrière, vous remettez du mobilier de réemploi, que vous allez payer 50% ou 60% du prix neuf, et ben à la fin, c'est moins cher. Et Prisca donnait l'exemple de la marketing suite qu'ils ont fait. À la fin, c'était moins cher. Donc je pense que c'est vraiment important aussi de le considérer dans sa globalité et pas juste petite tâche par petite tâche où là, on va gagner un peu, là, on va perdre beaucoup, puis on se dit, non, c'est trop cher. En réalité, pas du tout. Et dans tous les exemples qu'on a pu mener, ce n'était pas le cas. Pour finaliser cet atelier, la dernière question, on va se poser la question, comment aller plus loin ? Comment vous, la BNP Paribas Real Estate, vous voyez d'ici quelques années ? Comment vous, Gecina, vous souhaitez aller plus loin dans vos démarches ? Vous avez à peu près 1 minute par personne pour répondre à cette question avant qu'on fasse un petit temps d'échange avec le public. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est absolument continuer à travailler ensemble, à continuer à culturer toute la filière pour instaurer ces nouveaux standards comme une évidence, en fait, qu'on soit plus choqué à l'idée de quand on achète un appartement neuf que dans son hall de résidence, il y ait des boîtes aux lettres de réemploi, qu'on soit plus choqué que sur son lieu de travail, il y ait du plancher de réemploi, du faux plancher de réemploi, enfin le plancher, de la moquette surtout, peut-être des appareils sanitaires de réemploi, des châssis de réemploi. Bref, il faut vraiment acculturer et changer les pratiques. En immobilier, la différence, c'est qu'on est quand même sur le temps long. Un projet de restructuration comme celui que je vous citais là dans le 13e, c'est à peu près 6-7 ans de cycle de projet, entre le moment où on démarre les études et le moment où les locataires arrivent sur les lieux. Donc en fait, il faut qu'on reste persévérant. Tout ça prend du temps, mais il faut continuer à infuser.
Et quand on voit, je pense, le chemin parcouru depuis 5 ans, l'énergie et l'engagement des partenaires, les partenariats qu'on arrive à former, voilà, la preuve de Tricycle avec Gecina et BNP Paribas Real Estate en est un. Je trouve que ça donne envie de pousser encore plus loin la transformation et pousser encore plus vers une forme de sobriété, de frugalité, qu'on soit petit, moyen ou grande entreprise, quoi. Voilà. Oui. Et nous aussi, voilà, un appel à deux de nos parties prenantes clés, qui sont évidemment nos clients, qui sont, c'est-à-dire, oui, aujourd'hui, il y a une tendance dans l'immobilier, par exemple, à codifier énormément les environnements de travail, à les uniformiser. Oui, mais il faut aussi qu'on trouve une place pour tous ces matériaux upcyclés et réemployés, recyclés de manière très performante. Ça ne doit pas se faire au détriment, justement, on peut faire du beau avec quelque chose qui trouve une seconde main. On le voit aujourd'hui, c'est très dans l'air du temps. Et ça, voilà, on est encore parfois confronté à des demandes d'utilisateurs qui veulent vraiment que du neuf, tel type de matériaux, parce qu'ils ont une démarche globale sur leur environnement de travail. Donc ça, il faut vraiment, je pense, chacun, si vous travaillez dans des grandes organisations, engager le dialogue avec vos filiales, ou en tout cas vos directions immobilières, pour laisser leur place, on va dire, à des matériaux de réemploi. Et l'autre appel, c'est on est dans un milieu très réglementé. Et effectivement, parfois, on est confronté à des acteurs qui refusent de faire parce qu'il n'y a pas la bonne attestation technique, etc. Et voilà, pour tout vous dire, nous, c'est quand même un comble. C'est arrivé à Gecina de devoir payer justement des attestations techniques pour prouver que le matériau est bien sûr, etc. Sur très sincèrement des matériaux qui n'engageaient pas la sécurité des personnes. Donc, il faut aussi, là aussi, trouver un peu de prendre un peu de mou d'un point de vue administratif pour qu'on puisse réemployer et recycler encore plus. Pour nous, les next steps sont assez clairs. Hein. On continue ce qu'on fait. On a un gros travail de pédagogie à faire auprès de nos clients pour leur expliquer que travailler avec Tricycle, c'est favoriser le réemploi, l'emploi aussi, l'emploi local, l'insertion. Et puis, c'est un bilan RSE extrêmement positif. Et on passe beaucoup de temps à expliquer à tous nos clients que ce que disait un peu Nicolas, avoir des chartes, c'est super. Dire c'est du bois et du blanc, c'est très bien. Dire c'est du bois, du blanc, des pieds comme ci, comme ça, avec sa limite, et qu'il est temps de passer un peu à autre chose pour pouvoir pousser ce réemploi au maximum. Merci pour toutes vos réponses. Alors, est-ce que ça veut... nous sommes présents si vous souhaitez répondre, enfin, si vous avez des questions à nous poser. Là, on a pu du coup répondre à la thématique suivante, l'économie circulaire, sur des petites ou grandes opérations, quel qu'elle soit le secteur. C'est possible et mesurable. Si vous avez quelques questions, on est disponible là pour échanger avec vous à la fin de cet atelier, ou sinon rendez-vous sur notre stand Tricycle numéro 123. Vous pouvez aussi prendre les coordonnées de nos intervenants qui sont affichées juste derrière. Et sinon, suivre nos actualités sur LinkedIn, pour nos 3 entités, donc Gecina, BNP Paribas Real Estate et Tricycle Environnement sur LinkedIn. Voilà. Est-ce que des personnes ont quelques questions? Oui. Je vais vous passer. Je crois qu'il y a un micro au milieu. Sinon, vous pouvez prendre le micro qui est au milieu. Je pense que ça sera plus simple. Merci. Bonjour. J'ai une question concernant Tricycle au niveau... est-ce que vous intervenez, notamment dans ces 2 projets, pour aider en interne à mobiliser l'ensemble des collaborateurs dans la démarche, ou est-ce que ça a été fait complètement en interne et sans intervention de Tricycle? Alors, dans le cas des Cleaning Day, donc les Cleaning Day, c'est nettoyage de printemps où on mobilise les collaborateurs avant un déménagement, justement. Nous, on a fourni tout un kit numérique pour accompagner les collaborateurs, bien caractériser les déchets, qu'est-ce qu'on met dans quel bac, qu'est-ce qu'on ne met pas dans quel bac. Il nous arrive aussi de faire des ateliers de sensibilisation en amont pour bien faire comprendre quel est l'enjeu du tri, en fait. Comment est-ce que les enjeux à l'échelle planétaire, même si ça paraît un peu grandiloquent, chacun peut participer à son niveau. Donc c'est ce qu'on fait. Et après, selon les besoins des clients, on peut organiser
ce qu'on appelle la brigade des hommes verts. Donc, c'est des gens qui viennent de chez Tricycle, qui sont en insertion et qui viennent expliquer sur place, au cours des jours de Cleaning Day, comment ça fonctionne. On en a fait un début de semaine, enfin la semaine dernière chez Mouette et Chandon. Et ça s'était super bien passé, avec ce côté motivationnel, je ne sais pas si on le dit comme ça, de chez Tricycle. On a des compteurs, vous l'aviez peut-être un peu vu sur des compteurs qui mesurent le kilogramme de déchets. On peut faire des compétitions entre étages. C'est le 5e étage qui a gagné chez Mouette. Il faut dire, Mokhtaria, chez nous, est une battante. Elle aurait laissé personne d'autre gagner. Donc oui, on fait ça. À la fois sensibilisation et compétition le jour J. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous invite à vous faire passer le micro. Ou parler fort, oui. Oui, merci pour toutes ces présentations. Je voulais juste vous demander si quelques-uns d'entre vous avaient pensé à développer un peu l'économie de la fonctionnalité. J'ai l'impression que Jessina, vous y avez un petit peu pensé. Donc voilà, c'est ma question. Derrière vous. Bonjour. Et la deuxième question, comme ça on répond aux deux questions. Ouais. Oui, ma question c'était en fait next step, c'est-à-dire en fait est-ce que dans les projets de nouveaux bâtiments ou quand vous réaménagez, vous faites en sorte que dans 10 ans, quand il faudra, ou dans 20 ans, quand il faudra tout enlever, ça soit plus facile et qu'il y ait plus de choses réemployables? Oui, donc peut-être si je reviens sur la première question, oui, alors l'économie de fonctionnalité, elle peut se prendre par beaucoup de sujets différents, évidemment, mais nous, un des challenges qu'on a, d'autant plus évidemment avec l'essor du télétravail, quand on a une foncière qui détient des immeubles de bureaux, c'est vraiment d'améliorer encore l'intensité d'usage de tous nos actifs immobiliers. Les actifs immobiliers, finalement, ils sont utilisés, leur taux d'usage réel, quand on regarde, il n'est pas si élevé que ça. Il est peut-être de 50% quand on regarde sur 24 heures. Voilà. Donc, oui, on travaille sur tout ce qui est économie de fonctionnalité pour notamment avoir des offres beaucoup plus flexibles à des collaborateurs ou des indépendants, etc., notamment. Sur l'autre question, oui, quand on conçoit des immeubles depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, on va penser à la déconstruction future. On va penser à l'évolution. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, si on construit, on design un immeuble de bureau, si on veut le transformer en logement dans 10 ans, est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on structure les réseaux techniques en électricité, en eau, etc., pour faciliter tout ça? Donc on a mis en place un certain nombre de guidelines, mais voilà, c'est sûr que c'est encore assez naissant, tout ça. Est-ce qu'il y a... vous voulez compléter Je disais juste que voilà, on démarre dans ces sujets-là. La réversibilité, c'est des sujets tout frais. Donc en fait, on n'a pas encore le rétexte de tester la mise au point grandeur nature, mais en tout cas, oui, on a des guidelines, comme le dit très justement Nicolas, pour veiller à de l'éco-conception, à des choix pérennes de matériaux, faciles pour l'exploitation et puis pour la fin de vie du cycle. Et l'idée, c'est bien sûr, le bâtiment qu'on vous a présenté, il est sorti de terre, donc qu'on a vidé là avec Tricycle, il est sorti de terre en 2003. Donc on est en 2023, il a vécu 20 ans. Alors, l'idée, c'est vraiment de repousser les limites et d'allonger le cycle de vie. 20 ans, c'est passé, donc on travaille d'arrache-pied pour aller plus loin, pour avancer, pousser tout ça. Merci en tout cas pour cette belle parole, pour clôturer cet atelier. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé, d'avoir présenté vos solutions, vos projets circulaires. Merci à vous tous qui avez participé à cet atelier. On espère qu'on a pu répondre à quelques interrogations et on va laisser au prochain atelier s'installer. Bonne journée et à bientôt. Rendez-vous au stand 123.